Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Croiset. J'évolue, dans le milieu thérapeutique depuis une dizaine d'années et j'ai souvent beaucoup de mal à définir ou à expliquer en quoi consiste mon travail. Je rentre pas vraiment dans une catégorie qu'on peut identifier. C'est-à-dire que je fais pas de l'hypnose, je fais pas des choses qu'on a pu, heu, nommer. J'appelle ça du décodage, beaucoup de personnes aujourd'hui font du décodage biologique. Moi, j'appelle ça décodage dans l'idée d'interpréter des fréquences que vous émettez, d'identifier, en fait, les mots que vous avez à gérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous pensez être, vous vibrez des fréquences qui, par loi d'attraction, attirent des situations et ces fréquences, elles peuvent créer aussi, si elles sont pas harmonisées, des maladies, des visions du monde un peu difficiles. Enfin, ça peut causer des difficultés à bien vivre sa vie ou la vivre en bonne santé. Donc, vous allez imaginer que vous êtes une guitare, hem et sur cette guitare, vous avez des milliards de cordes et c'est chacune de ces cordes va représenter un mot, heu, qui vous caractérise, qui vous compose et qui fait partie intégrante de votre vie, qui est toujours présent et qui vibre et ce mot, il vibre et en fonction de comment il vibre, s'il vibre léger ou s'il vibre dans quelque chose qui ne vous convient pas, il va attirer les mêmes mots à l'extérieur qui viendront, faire un scénario qui vous ne vous conviendra peut-être pas. Imaginez que vous jouez de cette corde de guitare, ça crée une musique, ça crée, ces petites notes, elles créent des notes justement. Ces notes vont attirer les mêmes notes et la musique qui va se jouer, la composition qui va se jouer, va peut-être pas être celle qui vous plaisait le mieux ou cette musique a besoin d'être améliorée. Donc mon travail à moi déjà dans un premier temps, c'est d'identifier, les notes, hem, les notes qui sont dissonantes en vous. De les mettre en avant. Donc, très souvent, vous pensez peut-être avoir, quelque chose à gérer, avec le papa, avec la maman, avec, la société, avec le système. Mais au final, on s'aperçoit que le problème ne vient pas de quelque chose, d'un acteur en fait, il vient de ce que l'acteur a réveillé chez vous. Donc très souvent, il vient de la note qui n'est pas réglée et très souvent, le scénario veut se focaliser sur celui qui a joué la note ou sur la musique elle-même. Donc ce n'est pas ce qui s'est passé dans votre vie, le problème, ce n'est pas ceux qui vous l'ont fait vivre, c'est ce que ça a réveillé chez vous. Donc, si vous vous êtes senti rejeté à un moment donné, ce n'est pas la personne qui vous a rejeté, c'est pas la situation qui a créé le rejet. La situation à gérer, c'est le rejet. C'est l'accord du rejet qui vibre et qui au final, n'est peut-être pas réglé. Donc vous allez vous retrouver dans une situation où toutes les musiques que vous allez jouer, tous les scénarios, toutes les films que vous allez jouer, pardon, vont être, dans une idée où vous allez rejeter, où vous allez vous faire rejeter. Si vous allez à la corde de l'abandon à gérer, vous allez vous retrouver abandonné ou inconsciemment vous allez abandonner quelqu'un ou peut-être même vous allez vous abandonner vous-même. Donc, une grande partie de mon travail aujourd'hui, est d'identifier ces cordes, quelque part, ces notes de musique, qui ne sont pas aujourd'hui, parfaitement lisses, enfin qui ne sonnent pas correctement pour vous, en tout cas. Donc, dans ce travail, c'est assez facile, hein, de mettre en avant, les notes qui sont pas réglées. Là où c'est plus dur, c'est plutôt de changer cette musique, de jouer de nouvelles choses ou de s'autoriser à les jouer et c'est là qu'intervient une autre grande partie de mon travail que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer pendant plusieurs années. Du coup, vu que j'ai eu du mal à l'expliquer, elle a été mal comprise et si elle a été mal comprise, elle peut être justement mal vécue. C'est-à-dire que j'ai une grosse partie de mon travail qui consiste à accompagner les gens à se résigner, à abandonner, à renoncer, à céder et souvent on ne comprend pas l'importance justement de faire ces choses-là et pourtant il est toujours très important d'arriver à faire le deuil. C'est-à-dire que plus j'avance moi dans mon travail et plus je m'aperçois que la maladie de l'humain aujourd'hui, c'est le deuil. Ça cause beaucoup de cancers, il y a beaucoup de problèmes, mais je ne parle pas que d'un deuil forcément physique d'une personne ou d'un animal. C'est faire le deuil aussi d'un État, faire le deuil, heu,
de quelque chose qu'on attendait, faire le deuil, d'être heureux peut-être ou quelque chose. Je vais vous expliquer tout ça, c'est-à-dire que j'ai trouvé un moyen avec des images, avec une petite histoire qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre ça aujourd'hui. Hem, Tout d'abord, il faut comprendre que moi, ce que je vois dans mon travail, c'est les programmes qui tournent en boucle à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous imaginez qu'aujourd'hui, vous allumez un ordinateur et vous voulez faire un jeu sur cet ordinateur. Vous allez vouloir jouer à quelque chose et quand vous allumez l'ordinateur, vous allez directement sur le jeu que vous voulez jouer. Vous cliquez dessus, vous ouvrez, vous mettez en route votre jeu vidéo d'une certaine manière et vous jouez dedans. Et pourtant, quand vous jouez dedans, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas au bout, que vous n'avez pas concrétisé, vous n'êtes pas arrivé dans le graal de ce jeu, vous n'êtes pas arrivé à gagner ce que vous vouliez gagner, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez obtenir et vous avez l'impression que vous êtes ralenti, que des choses ne vont pas, que ça avance pas, que des situations se répètent ou vous ramènent vers une autre situation. C'est surtout ça qui est important. C'est que ça vous ramène sans cesse vers une autre direction. Et j'ai envie de dire que, comme sur un ordinateur, votre vie est un peu similaire. C'est-à-dire que quand vous allumez votre ordinateur pour aller sur quelque chose, ce qui se passe, c'est que en arrière-plan, vous avez plein de programmes qui viennent se mettre en route et qui sont prioritaires pour cet ordinateur, qui sont d'une manière vitale, que cet ordinateur considère qu'il doit jouer tout le temps en priorité. Et en fait, ce jeu qui matériellement pour vous, vous donne l'impression qu'il est important, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous arrivez sur cet ordinateur pour jouer quelque chose de précis, et en fait, inconsciemment, vous êtes en train de jouer autre chose et que vous ne voyez pas. Donc mon travail, c'est aussi d'identifier ça, par rapport au fait de mettre en avant des mots, des situations. Et c'est vrai que moi, je me retrouve souvent avec des personnes qui arrivent et qui me disent, «Je comprends pas, j'arrive pas à aller là» ou «J'ai telle maladie» ou «J'ai cette chose qui va pas». Hem, Pourtant j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut et quand on travaille un petit peu ensemble, on s'aperçoit que inconsciemment, cette personne, dans son énergie, dans ce qu'elle vibre, a mis un programme depuis qu'elle est enfant et veut obtenir quelque chose. C'est-à-dire que dans votre vie, il y a un moment, vous avez peut-être souhaité quelque chose, vous avez voulu aller dans une direction, ou vous avez attendu quelque chose de quelqu'un. Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est en gros, peut-être, tiens, j'ai pas eu la reconnaissance d'un de mes parents, j'ai pas eu la reconnaissance de mon père ou de ma mère et en gros, ben, c'est comme si intérieurement, une partie de vous, un de vos visages. J'imagine un amphithéâtre avec tous les visages qui vous correspondent, tous les masques. C'est-à-dire que les visages, des enfants d'une certaine époque qui ont souffert de vous, hein, d'un de vos visages, de vos masques que vous avez mis et je vois un petit peu tout le monde et puis souvent vous avez laissé quelqu'un, ce qu'on appelle l'ego, vous avez laissé quelqu'un à la tête de tout ça qui commande et qui ne voit plus tous ces autres visages qui souffrent ou qui ont des choses à dire. Ben moi, je vais voir tous ces visages-là, tous ces petits programmes aussi qui demandent des choses et qui demandent de l'attention et qui ont besoin d'être clôturés aussi ou fermés. Donc, quand quand vous êtes dans cette attente que quelqu'un vous apporte quelque chose, une reconnaissance ou autre chose, en fait, inconsciemment, vous allez faire votre vie. Enfant, vous avez souffert de quelque chose, donc ben, tiens, j'ai pas eu l'attention de quelqu'un ou j'ai pas été reconnu par quelqu'un et c'est comme si à l'intérieur, on venait se fermer et qu'on mettait ce programme en route et d'être reconnu par son père ou par sa mère, par exemple, va être important et va être ce fameux programme qui va tourner en arrière-plan que vous ne voyez pas. Donc vous allez être figé dessus, donc il y a chaque fois que vous allez vivre, au fond de vous, depuis que vous êtes enfant, il y a un programme qui dit: «Je ne ferai rien d'autre dans ma vie où la priorité est que je sois reconnu et tant que je ne serai pas reconnu, je ne ferai jamais, quelque chose d'autre, ou il n'y aura jamais autre chose dans ma vie qui se présentera, où je ne m'autoriserai jamais quelque chose, où je ne recevrai jamais rien tant que je n'aurai pas, reçu, cette reconnaissance» et ça devient presque capricieux, ça devient presque, quelque chose d'acharné qui fait qu'on est attaché, accroché à ça. Donc il y a beaucoup de techniques qui permettent de désamorcer ou de couper les liens d'attachement. Il y a la technique des petits bonhommes allumettes, il y a beaucoup de choses. Hem, mais très souvent, on ne se rend pas compte qu'on est vraiment attaché à quelque chose. Donc des fois, on va peut-être aussi couper les liens avec un papa ou avec une maman, alors que ce qu'on avait besoin, c'était de couper le lien avec le fait qu'ils nous reconnaissent ou qu'ils nous aiment d'une certaine façon. Donc déjà, il y a cette idée de la corde de guitare, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de ce que vous vibrez, de ce que vous expérimentez.
Pardon. En deuxième plan, il y a cette idée de l'ordinateur, de ces programmes qui tournent en vous que vous ne voyez pas. Et c'est vrai que moi, je le vois quand j'explique quelque chose à quelqu'un, des fois, il comprend même pas de quoi je parle. Pourtant, il y a des choses qui bougent, il y a des pleurs qui peuvent venir, il y a des choses qui viennent remuer de l'intérieur et on s'aperçoit que quand on vient je fais répéter des phrases moi, c'est-à-dire que, hem, j'essaie de ré je ressens en fait des phrases qui me viennent et je les fais répéter à la personne et quand la personne la répète, en fait, elle peut plus faire semblant d'ignorer cette phrase. Donc ça crée une réaction quand même dans le corps, ça vient faire bouger quelque chose. Donc ça peut surprendre, mais ça permet de mettre en avant justement des vérités qu'on a à l'intérieur, d'être vrai avec soi et de plus faire semblant qu'on ne voit pas cette partie-là. Donc une fois qu'on a identifié quelque part, ces programmes qui tournent en boucle et qu'on ne pensait pas réels, bah, je peux accompagner aussi à désamorcer. J'ai souvent un exemple aussi que je donne, vu que cette vidéo est faite pour vous donner des exemples. Je dis souvent aussi que une personne souhaiterait jouer une couleur. Par exemple, vous arrivez, vous venez me voir, vous vous sentez violet et vous avez expérimenté des choses qui fait qu'aujourd'hui vous vibrez, la couleur violette, par exemple et vous choisissez dans votre vie de dire: «Bah, moi j'aimerais être plus bleu, j'aimerais expérimenter du bleu» et pour ça, il faut accepter de poser, bah, de la couleur rouge et c'est pas facile de lâcher aussi parce qu'on s'accroche des fois à des réalités, à des souffrances, à des masques qui nous gardent dans du rouge. Donc mon travail permet aussi d'identifier ces choses, qu'on pourrait appeler de la dualité. C'est-à-dire que la dualité, c'est quand vous voulez jouer, hem, 2 parallèles dans la même réalité. C'est-à-dire que, c'est comme si je dis: «Bah, je veux être ermite» et d'un autre côté, je veux être connu par le monde entier. Quelque part, il y a une partie de vous, c'est comme ces programmes cachés, il y a une partie de vous, en fait, qui a peut-être souffert et qui veut rentrer dans une forme d'autisme en disant: «Je vais rester caché, parce que je souffre, du rapport aux autres». Et une autre partie qui a aujourd'hui dans la matière envie d'être vue, envie de faire des choses où elle est vue, où elle est mise sur un piédestal, où elle fait la star ou j'en sais rien. Et quelque part, c'est comme s'il y avait un programme qui disait: «Je dois rester caché», le programme qui dit: «Je dois rester, visible». Donc ça crée un déchirement intérieur, c'est ce qu'on appelle une dualité et souvent, bah, tant que vous arrivez à gérer et à osciller entre les 2, ça va et des moments, bah, vous y arrivez pas. Donc si aujourd'hui, vous êtes violet et que vous voulez jouer du bleu et que vous vous acharnez à garder du rouge et ben, ça crée des complications et ça peut créer des situations de vie compliquées. Donc il faut savoir justement abandonner. Donc la définition d'abandonner qui est simple, c'est souvent remettre au pouvoir. C'est ça un peu le lâcher prise justement, c'est savoir céder, mais dans l'idée de remettre à quelque chose ou de choisir autre chose. C'est pas céder, se résigner, abandonner avec une notion de: «J'ai perdu, je me laisse aller, tout est foutu». C'est vraiment une notion de choisir un autre chemin. C'est laisser mourir pour vivre. Hem, J'avais mis: «C'est résigner pour resigner». C'est se résigner d'un contrat pour en resigner un nouveau. C'est céder pour céder. Céder dans le «je cède, j'en peux plus», dans l'idée de faire une action qui va nous aider justement, qui va céder. Donc l'importance de faire ce deuil, de créer du vide justement pour apporter quelque chose de nouveau. J'employais souvent le mot «résilier» moi, mais c'est plus résigner, savoir se résigner. Donc c'est quelque chose que j'accompagne à faire par des petites phrases et souvent ça vient bousculer parce qu'il y a un moment, il faut choisir, il faut valider un contrat. Si vous nourrissez que dans votre vie aujourd'hui, vous voulez être heureux dans ça et qu'inconsciemment vous avez un programme qui tourne pour réaliser autre chose, il va falloir clôturer d'un des 2. C'est-à-dire si tu t'obstines si tu es violet, que tu t'obstines à vouloir jouer du bleu et qu'une partie de toi s'obstine à vouloir jouer du rouge et que toi, tu veux être bleu, il y a un moment, il va falloir accepter de laisser mourir tout ce qui était rouge. Donc c'est pas facile à faire et c'est pour ça que des fois, je fais répéter des phrases qui paraissent un peu dures, hem, parce que le meilleur moyen de vivre le bleu, des fois, c'est d'accepter aussi que le bleu n'arrivera jamais. C'est-à-dire arrêter de s'acharner à rester arrêter de l'exiger, arrêter de le vouloir, mais c'est aussi laisser tomber le rouge aussi. C'est remettre à quelque chose de plus grand, c'est remettre à plus de pouvoir. C'est-à-dire que, le meilleur moyen d'obtenir, cette reconnaissance, c'est d'accepter qu'on ne sera plus jamais reconnu. Des fois, on va être fixé, moi je prends ce stylo, c'est-à-dire je veux absolument, que cette personne me reconnaisse, donc je veux absolument ce stylo bleu et en fait, du coup, le stylo bleu, il est peut-être partout autour de nous, on ne le voit pas,
et on est tellement acharné à le vouloir d'une façon, à le vouloir d'une certaine manière qu'on regarde comme ça et du coup, on n'arrive plus à saisir. Alors physiquement, vous avez vos mains sont libres, mais intérieurement, dans l'énergie, elles sont complètement emprisonnées parce que vous voulez les choses de telle façon, vous les exigez. Vous avez souffert, donc vous voulez réparation. Vous voulez qu'on vous donne quelque chose parce que vous avez l'impression que ça vous est dû. Donc il y a des moments et d'accepter que vous ne l'aurez jamais, ça permet de lâcher prise justement, ce fameux lâcher prise. Je ne l'aurai jamais et ce qui fait que vous allez avancer parce que vous avez accepté que ça n'arriverait plus ou pas ou plus comme vous le pensiez vous. Du coup, c'est à ce moment-là que la chose se représente et que vous obtenez ce que vous voulez. Donc moi, dans les phrases que je fais répéter, c'est que j'arrive à retrouver ces programmes que vous avez mis au fond. Et c'est vrai qu'il y a des moments, bah, quand on fait répéter la phrase de «j'accepte que mon père ne me reconnaîtra jamais» ou que ma mère ne me reconnaîtra jamais, et ben, ça permet de clôturer quelque chose qu'on attendait et ça permet de se choisir soi, de reprendre son pouvoir et d'aller dans la direction dans laquelle on veut. Donc, j'ai une petite image là que j'ai reçue l'autre jour justement, enfin que j'ai eue comme ça pendant une séance. Vous imaginez que vous êtes fatigué de marcher toute votre vie, vous avez marché, vous avez essayé d'obtenir quelque chose, vous vouliez, que ça aille plus vite, ça avançait pas dans votre vie et en gros, au bout d'un moment, vous vous repliez dans votre colère, dans votre dualité, dans vos attentes. Vous rentrez chez vous et vous dites: «Bah, moi, j'avancerai plus». C'est ça ces programmes qui tournent à l'intérieur. C'est: «Bah, je ferai plus d'efforts» ou «J'en ai suffisamment fait, il y a rien qui se passe». Parce que vous faisiez avec des énergies lourdes, avec des attentes, vous étiez dans une énergie où d'autres personnes devaient vous apporter ça, alors que ça doit venir de vous. Vous vouliez inclure les réalités des autres. C'est comme si vous vouliez que quelqu'un d'autre, vienne vous apporter ou vous faire exister ou vous montrer que vous êtes importante. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à retrouver la valeur qui est en vous et pourtant vous avez envie qu'on vous donne de la valeur de l'extérieur. Ce n'est pas aux autres de vous valoriser, c'est à vous de vous valoriser et après vous attirerez d'être valorisé. Donc l'idée c'est ça, c'est j'ai marché, bah, j'ai mal aux pieds, j'en ai marre, je veux plus faire d'efforts et je me ferme chez moi. Et vous imaginez que vous êtes fermé chez vous et que dans votre vie, vous auriez voulu un vélo pour aller plus vite. Vous êtes toujours là, moi je marcherai plus, maintenant tant que j'ai pas de vélo, je marcherai pas. J'irai pas de l'avant, je changerai rien, je veux un vélo. Je veux que ça aille plus vite. Et l'idée, elle va partir un petit peu d'ici, enfin, l'histoire va partir d'ici, c'est-à-dire que vous clôturez chez vous et un jour vous recevez un message, comme quoi vous avez reçu un colis dans un magasin qui est à l'opposé de la ville dans laquelle vous habitez. Donc vous habitez dans un coin, le magasin à l'opposé a reçu un colis pour vous, vous recevez un message et le but c'est d'aller chercher ce colis. Donc ça c'est d'aller chercher un peu quelque chose que vous aviez souhaité dans votre vie peut-être, je sais pas. Donc vous êtes chez vous et là, votre programme inconscient, ce truc que vous gardez à l'intérieur, cette rancune, cette colère, cette fatigue, ce ras-le-bol, fait que vous allez entretenir bah, j'irai pas. J'irai pas, moi tant que j'ai pas de vélo, j'y vais pas. Et vous êtes dans ce truc. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la symbolique du vélo, c'est tous ces trucs que vous attendez des autres, de l'univers, de Dieu, de toutes vos croyances, j'en sais rien, qu'il faut que ça tombe tout cuit, que ça vous est dû, hem, qui fait que tous ces acharnements que vous mettez à pas vouloir céder, à pas vouloir renoncer, à pas vouloir, abandonner, hem, qui fait que vous emprisonnez, vous êtes attaché dans tout ça, bah, c'est en gros, je suis à la maison, je bouge plus, tant que j'aurai pas mon vélo, je n'irai pas chercher mon colis. Et moi, ce que je fais dans les séances, c'est accepter que le vélo n'arrivera jamais. Quand je vous dis: «J'accepte que mon père ne m'aimera jamais», quand j'accepte que je ne serai pas reconnu, quand j'accepte, tous ces trucs auxquels vous êtes attachés, ces programmes qui tournent en boucle, qui peuvent être durs. Ça peut concerner les enfants, ça peut concerner le travail, ça peut concerner des gens que vous aimez. Hem, c'est des souffrances qui sont bien ancrées depuis l'enfance et qui vraiment vous handicapent dans la vie. Donc quand je fais un travail avec quelqu'un et que je dis à la personne: «Accepte, cède», tu vois? Donne à quelqu'un, abandonne, remets au pouvoir, fais confiance, c'est ça lâcher prise. Je lui dis: «Accepte que je n'aurai jamais de vélo. J'accepte que je n'aurai jamais de vélo. Jamais, jamais, jamais». Donc je mets l'énergie avec, hein, c'est j'accepte que je n'aurai jamais. Je viens de clôturer un contrat. Parce que ma vie, elle était figée aujourd'hui, parce que je ne ferai pas autre chose, je n'irai pas ailleurs tant que je n'aurai pas reçu ce que je voulais. Donc le vélo, comme je le dis, c'est la symbolique. C'était ce que devait m'amener un proche, un voisin, une famille, un travail, la vie, l'univers, chacun y va de sa croyance. Et le fait que tu arrêtes, justement, que tu cèdes,
que tu abandonnes, que tu te résignes, je n'aurai jamais ce vélo, et ben, en gros, tu vas passer à autre chose. Je l'aurai jamais, donc qu'est-ce que je fais? Je vais sortir et je vais marcher. Donc tu vas sortir, tu vas remarcher parce que tu n'auras jamais ce vélo, mais c'est mettre l'énergie que ta vie ne va pas s'arrêter. Donc je vais continuer et là, je vais aller chercher mon colis, mon cadeau, je vais y aller à pied. Donc je vais traverser la ville à pied, tranquillement. Je n'ai plus ce poids parce que le vélo n'arrivera pas. Mon cerveau, j'ai donné l'information au cerveau et au reste que ça n'arriverait pas. Donc j'ai lâché prise. L'information de je veux ce vélo, elle était là. Elle a transmuté, elle est passée dans quelque chose de plus grand, je l'ai remis à quelque chose de plus grand. J'ai accepté qu'il n'arriverait pas, ou pas comme je le voulais, et j'ai lâché prise. J'arrive dans le magasin, je vais voir le vendeur, je lui montre mon papier, j'ai reçu un colis. Je prends mon colis, j'ouvre le colis, c'est le vélo. C'est ça un peu le résultat, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est quand vous acceptez de céder ou de lâcher, quand vous acceptez que vous serez jamais reconnu, c'est là où vous êtes reconnu. Quand vous acceptez que vous n'aurez jamais quelque chose, c'est peut-être là aussi que vous l'aurez jamais. Je dis pas qu'il faut pas nourrir quelque chose, mais il faut savoir créer du vide pour l'emmener. C'est que très souvent, on nourrit des choses avec des attentes, avec des attachements, avec des choses très lourdes, alors que normalement, ça doit être super léger. C'est ça lâcher prise, c'est j'ai quelque chose, je le remets à quelque chose de plus grand et moi, je reste juste à l'écoute de mes idées et des informations qu'on va me donner pour que j'arrive à cet endroit-là. L'idée aujourd'hui de cette vidéo, c'était vraiment d'expliquer comment je fonctionne dans ce travail-là. Identifier les mots, identifier les scénarios, essayer de comprendre, à quoi vous êtes attaché en ce moment, quels sont les programmes à l'intérieur de vous qui tournent et qu'on ne voit pas et les désamorcer par la suite. Donc la phase désamorçage, la phase de fermer un programme est pas facile à faire parce que ça vient chercher, c'est ça, faire le deuil. Donc je vous accompagne, moi, en séance, à faire le deuil de quelque chose, à faire le vide pour justement éviter d'être surprise un jour dans la vie. C'est-à-dire que peut-être que ce vélo que vous attendez, que vous êtes resté fermé chez vous, si vous ne cédez pas ou si vous abandonnez pas, et ben les années vont passer, vous allez vieillir et non, je vais pas jouer avec mes amis parce que j'ai pas mon vélo. Non, je vais pas voir mes enfants parce que j'ai pas mon vélo. Non, je fais pas ça parce que j'ai pas mon vélo. Tant que vous êtes il y a ce côté vraiment capricieux de l'ego à des moments qui fait que, parce que vous avez souffert, je le comprends, parce que ça a été marqué, parce que ça a été dur, parce que vous avez été marqué au fer rouge dans votre vie, et ben on n'ose plus créer autre chose parce qu'on a besoin d'avoir cette compensation, on a besoin d'être rassuré, on a besoin, d'avoir ce retour et quelque part et ben, accepter qu'il n'arrivera jamais, ça permet justement de faire le deuil, de laisser mourir quelque chose, plutôt qu'un jour on arrive et qu'on se réveille à 80 ans, 90 ans et qu'on se dise: «Waouh, en fait, je viens de prendre conscience». C'est pour ça qu'il y a des chocs des fois une personne perd quelqu'un ou une personne, à un certain âge, se réveille en disant: «Attends, j'attends quelque chose depuis 20 ou 30 ans, je vais avoir 70 ans, c'est jamais arrivé». Et pendant ce temps, j'ai pas vécu. J'ai laissé passer ce qui m'entourait, j'ai perdu mes proches, je n'ai pas vécu, tout ça parce que j'attendais quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et des fois, à ce moment-là, la chute, elle est haute parce que vous avez cette chute de dire: «C'est jamais arrivé» et en plus toutes ces années qui sont passées et après on rentre dans une culpabilité, on rentre dans quelque chose qui peut nous anéantir encore plus et créer encore plus de maladies, comme des cancers justement qui sont ces maladies du vide, hein, un deuil pas fait. Donc on vient y mettre de la matière dedans, on essaye de remplir tout le temps avec cette matière qui se construit en nous. Donc des fois, le fait en séance, dans une manière encadrée et avec quelqu'un, mon job c'est ça, c'est de vous aider à faire le deuil de quelque chose avant qu'il vous tombe dessus par surprise ou vous ne puissiez plus gérer. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour expliquer un petit peu ce côté résigné que je vous accompagne à faire et qui souvent est difficile et parce qu'on va chercher quelque chose au fond et on doit le laisser tomber, on doit le lâcher et on n'a vraiment pas envie de faire ça. Des fois, on est accroché après. Donc je comprends que c'est difficile, mais c'est un mauvais moment peut-être à passer. C'est quelques secondes, c'est une petite phrase et dans une journée, vous pouvez transmuter plein de choses comme ça si ça va vraiment chercher dans les tripes et que si vous vraiment vous voulez le transmuter et une fois que c'est lâché et bah, hop, vous passez dans autre chose. Après, je vous accompagne aussi, je vous expliquerai, je peux expliquer aussi comment nourrir aussi tout ça. Ça sert à rien de faire du vide, d'aller nettoyer des trucs du passé si vous ne choisissez pas une nouvelle vie. Si vous nourrissez pas ce jeu du bleu, ça sert à rien, si vous avez choisi d'être bleu demain ou de vibrer du bleu,
Ça sert à rien d'aller nettoyer du verre alors que vous aviez que du rouge à nettoyer. Ça sert à rien d'aller prendre un chemin, heu, si vous faites votre chemin bleu, ça sert à rien d'aller chercher dans les chemins verts ou les chemins jaunes. Ça vous apportera pas ce qu'il y a besoin. Donc nettoyer pour rien créer derrière, j'ai envie de dire que c'est pas super utile tout de suite. Donc il est important de nourrir quand même le chemin dans lequel vous voulez aller, de nourrir ces choses-là, ne pas faire du vide que pour faire du vide en espérant que quand vous aurez tout vidé, votre vie sera belle. Il y a la notion de choix qui intervient, il y a plein de choses comme ça, une notion de création qui va intervenir. Donc moi, j'accompagne dans toutes ces choses-là. Je voulais faire ce petit bilan sur l'importance de s'aider, l'expliquer à tout le monde, plutôt que passer des séances où je vais réexpliquer tout ça. Donc je fais cette vidéo qui explique tout ça. Mais c'est vraiment important pour moi aujourd'hui de se résigner à des moments. C'est vrai que c'est pas facile, on comprend pas. Les gens me disent, «Mais pourquoi tu me dis d'accepter que j'aurai jamais ça alors que c'est ce que je veux?» Et c'est là qu'on voit cette douleur qu'on a. La manière dont tu le veux, c'est lourd. C'est 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 pas c'est pas juste, c'est pas quelque chose de léger. Donc ça bloque. Donc si tu lâches prise et que tu acceptes que tu l'auras jamais, ça enlève ce poids, ça enlève tout ça. Donc j'espère avoir fait le tour, hein, j'avais beaucoup de choses à dire. J'avais pris des petites notes, je vais regarder si j'ai fait le point sur tout ça. Donc le but, voilà, c'est de fermer les programmes qui tournent en arrière-plan pour privilégier le programme du jeu que vous voulez jouer aujourd'hui, le nourrir surtout. Important de nourrir la vie, c'est ça, hein, c'est manger aussi, c'est créer des choses. Hem, il me semble que c'est correct, hein. Faire le deuil, hein. Je vous dis, je pense que c'est la maladie du siècle qui crée aussi toutes ces colères, qui crée cette dualité et choisir, c'est renoncer et moi, je vous aide à renoncer et à valider et à créer ce choix qui arrive. Pour compléter, tout ce qui a été dit, je voudrais revenir sur le fait que tout ce travail qui est fait, le fait de faire ces petites phrases, le but, c'est d'exprimer vos émotions. Les émotions cachées, les émotions refoulées. En fait, pour transmuter quelque chose, pour le guérir, faut déjà avoir le support. C'est-à-dire que pour transformer du plomb en or, il faut avoir le plomb et autrement, on peut pas le transformer en or. Donc quand vous refusez d'exprimer vos émotions, de les laisser circuler ou de revivre une émotion qui vous a fait souffrir, en fait, on n'a pas le support, on n'a pas le plomb qui permet de le transformer et de le guérir. Donc, dans les petites phrases que je fais répéter aussi, le fait d'affirmer quelque chose, d'accepter une souffrance, d'accepter qu'on a mal, d'accepter qu'on a peur, d'accepter qu'on est terrorisé, d'accepter qu'on est en grande souffrance ou qu'on attend quelque chose de quelqu'un, c'est accepter de revivre cette émotion, ce qui est pas agréable, mais ça nous permet aussi de la guérir. On peut pas guérir quelque chose qu'on n'accepte pas d'être malade. Donc c'est hyper important et aujourd'hui le problème, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'il vient quand même d'un dysfonctionnement entre le cerveau et les émotions. Et chaque fois on se laisse emballer par les émotions ou que ça vient toucher justement le cœur, que ça vient toucher justement toutes ces émotions, on laisse le pouvoir au cerveau et on prend des décisions avec le mental, avec l'ego, avec les masques. Et c'est très dur de revenir dans l'émotion après pour guérir, parce que justement, les carapaces servent à ne plus laisser vivre l'émotion, à se cacher. Et du coup, quand on n'a plus d'émotion, on n'a plus d'émotions dites positives ou dites négatives, on s'éteint de tout ça. Donc vraiment, la partie de mon travail, c'est aussi ça, c'est vraiment un accompagnement qui permet d'exprimer ces émotions cachées et refoulées, en fait, j'arrive à voir ce visage en vous qui a besoin d'exprimer une émotion et je vous fais répéter quelque chose pour que vous puissiez l'exprimer. Et au moment où vous la dites verbalement, et ben, quelque part, il se passe quelque chose dans le corps, vous l'acceptez. Et comme on le dit souvent, on ne peut rien guérir qu'on n'a pas accepté. Donc c'est déjà 80% de la guérison de fait. Donc faire le vide, c'est aussi accepter d'exprimer et accepter ses émotions et pour pouvoir justement les guérir et pour pouvoir lâcher, faire ce vide, faire le vide des traumatismes et des émotions du passé qui n'ont pas été gérées. Pour finir, je voudrais dire qu'on peut pas être deux personnes différentes dans le même corps. On a souvent ces dualités-là justement de vouloir jouer un jeu et de vouloir en jouer un autre, et on aimerait rester comme si, on aimerait avoir ça, et des fois c'est pas super compatible. On a une réalité qui se joue dans ce qu'on fait dans la matière, une autre réalité qui se joue dans le programme qui tourne à l'intérieur de nous. Donc c'est un peu ça le résumé, c'est deux personnes différentes dans le même corps qui essayent chacune de jouer une parallèle différente ou un chemin différent ou une couleur différente. Et du coup ça crée des dualités, ça crée des divisions, ça crée des schémas dans la vie qui se répètent et qui nous plaisent pas.
Donc, il faut vraiment être vrai. L'important, c'est d'être vrai, c'est d'accepter ses douleurs, c'est d'accepter ses masques, c'est d'accepter ses émotions non gérées. Et du coup, on peut souhaiter un résultat final. Je pense qu'il y a forcément une parallèle dans l'univers ou un de vos scénarios qui existe où tout est compatible, mais faut le faire en étant vrai. Si dans la vie vous voulez obtenir un résultat et que vous faites semblant que vous êtes fort, que vous faites semblant que vous avez les capacités ou que vous mettez beaucoup d'énergie avec vos masques pour arriver à ça, l'univers va vous emmener ce que vous avez besoin en fonction des masques que vous avez mis. Si vous faites semblant que vous gérez tout et que vous êtes fort et que vous êtes OK, vous allez obtenir un résultat. Enfin, pour obtenir un résultat, justement, euh, la vie va vous amener vers ce résultat, ou en tout cas sur le chemin de ce résultat, mais avec l'énergie que vous vibrez. Donc, vous êtes convaincu d'y arriver, vous êtes fort, et en fait, des fois, bah, vous y arrivez pas ou c'est un échec parce que vous n'avez pas été vrai avec vous-même. Si vous demandez à la vie un résultat final ou d'obtenir un résultat en acceptant que vous êtes autiste, en acceptant que vous avez peur, en acceptant que vous êtes fragile, en acceptant que vous êtes dans la dévalorisation, et ben la vie va vous emmener au résultat final, mais en tenant compte de ce que vous êtes. Donc c'est vraiment important d'être vrai avec soi-même, c'est vraiment important de pas mettre de masque et d'accepter ses douleurs, d'accepter son plomb, d'accepter tout ce qui va pas. Parce que du coup, quand vous allez demander d'obtenir un résultat final, qui peut être d'être heureux, d'être libre ou d'avoir des biens matériels, et ben la vie va vous les emmener en tenant compte de vos handicaps, entre guillemets, si je peux dire ça, sans aller trop loin, mais de ce que vous considérez comme vos handicaps. Et du coup, elle créera une réalité qui vous amènera à ce résultat souhaité, tout en étant qui vous êtes. Alors que si vous cherchez à aller dans ce résultat en faisant semblant, et ben la vie va vous amener quelque chose en disant, bah, de toute façon, il est fort, donc on va amener ça comme ça, et en fait, le résultat arrivera pas. Donc voilà, il faut vraiment être vrai avec soi et on peut jouer toutes les réalités et en créant un seul personnage dans le même corps. Mais pour cela, faut être vrai avec soi-même. Je vous remercie beaucoup pour le temps et l'attention que vous avez porté à cette vidéo. Euh, Moi, tout ce que je propose aujourd'hui, je le propose dans des séances individuelles, je le propose dans des stages, dans des voyages dans le désert, dans des marches justement, où on va prendre le temps en marchant de laisser couler, de prendre du sable dans la main, de laisser transmuter ces choses, de les poser, de profiter de ce qu'on a autour. C'est pour ça que j'aime beaucoup de faire de stages en nature maintenant aussi, comme j'en faisais à Bougarache ou dans d'autres endroits. Euh, Parce que justement, on est en mouvement, on est dans la vie, on pose quelque chose, mais on profite aussi de ce qu'il y a autour de nous, de la beauté de ce qu'il y a autour de nous. Donc, je vous dis à très bientôt. J'aurai plaisir à vous recevoir et à échanger avec vous. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite une très belle vie. À bientôt.